aucune femme ne vous plaît vraiment. Non, franchement, voilà, à chaque fois que vous faites une rencontre, il n'y a pas de quoi s'extasier, vous restez sur votre faim, vous êtes déçu, peut-être même que c'est au point de vous demander si c'est pas vous qui déconnez, si c'est pas vous qui avez des critères trop élevés. Alors, est-ce que vous êtes trop exigeant? Bah, c'est ce qu'on va voir. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. La question des exigences qu'on peut avoir en amour, de nos critères, de nos préférences, c'est quelque chose qui revient assez souvent et ce que je vais vous dire là, ça va faire un peu office d'avant-propos avant de vous détailler par la suite ce qui peut-être fait qu'aujourd'hui vous avez du mal à trouver quelqu'un qui vous plaise vraiment. Vous pouvez passer donc ce que je suis en train de vous dire pour aller directement à la suite, vous avez la chronologie qui s'affiche en barre d'informations. Mais je vous conseille de ne pas passer parce que ça va quand même être intéressant. Enfin moi je trouve, sinon je vous le dirai pas. Bref, trêve de blabla. C'est une question qui revient souvent, donc la question des critères. Je vais pas vous mentir, la plupart du temps, c'est plutôt des hommes qui se plaignent des femmes qui ont des critères trop élevés. Mais sachez-le, parce que moi c'est quelque chose que je vois assez souvent quand j'échange avec vous, notamment dans le cadre de coaching évidemment, que ce soit parce qu'on le fait de vive voix ou par écrit. Si vous aussi ça vous intéresse, vous avez tous les détails en barre d'informations. C'est quelque chose qui revient souvent, ou soit on me demande directement « Mais Alice, je comprends pas, est-ce que c'est moi qui ai des critères trop élevés? Est-ce que je suis trop exigeant ?» Ou même des fois, vous vous jugez tout seul et vous me dites « Oui, bon, je sais, je trouve pas, et je sais que tu vas me dire que je suis trop exigeant, je sais que tu vas me dire que ceci, que cela. » Mais non, en fait, non. Jamais, sachez-le, jamais je ne vous dirai que vous êtes trop exigeant et ne laissez jamais personne vous faire culpabiliser de la hauteur de vos ambitions. Vos préférences et vos critères, ils sont propres à vous, ils vous appartiennent. Il n'y a personne qui peut juger de cela et il n'y a personne qui peut vous dire s'ils sont bons ou pas bons pour vous. Il n'y a que vous qui les connaissez et ils sont parfaitement légitimes. Donc déjà là-dessus, il n'y a pas de souci. Vos exigences sont celles qu'elles sont. Point. Il ne faut pas chercher plus loin. Moralité, s'il y a un glandu qui vient vous dire qu'il faut baisser vos exigences pour avoir plus d'opportunités, c'est un glandu. Je viens de vous le dire. Non, non, non. Vos exigences, on les respecte. Elles sont là pour être respectées. Si vous voulez bien vivre votre vie par la suite, bien vivre votre relation, vous n'allez pas partir de base sur une relation avec une personne qui vous plaît moyen, mais bon, faute de mieux. Non. Il n'y a pas faute de mieux. Par contre, il y a peut-être d'autres pistes à explorer que je vais explorer avec vous. Donc, il y en a 5 en particulier. Si vous en voyez d'autres, bien sûr, complétez. Et si vous voulez témoigner par rapport à un des points particuliers, allez-y dans l'espace commentaire également. Premièrement, vous n'êtes pas trop exigeant. Par contre, il y a peut-être effectivement un trop grand décalage entre ce que vous attendez des autres et ce que vous attendez de vous-même. Autrement dit, ce que je peux voir parfois, c'est que vous avez beaucoup d'exigences concernant les autres, vous attendez que les autres, et donc dans le cadre amoureux, sentimental, sexuel, vous attendez de l'autre qu'elle soit parfaite, nickel, ceci, cela, alors parfaite selon votre définition, selon vos critères à vous, bref, qu'elle soit très très bien. Par contre, les critères que vous appliquez aux autres, vous ne les appliquez pas à vous-même. Ce qui fait qu'il va y avoir un grand décalage, on appelle ça tout simplement être à la hauteur de ces exigences. Si vous avez des exigences particulières, il faut pouvoir les remplir. Si vous attendez des autres qui soient comme ceci, soyez-le vous aussi ou soyez le complémentaire de ceci. Élevez-vous, je dirais. Si on suit cette logique, les glandus de tout à l'heure, ils ont une logique de gros flemmards et une logique pas du tout constructive. Ils vont vous dire, si tu veux aller là, mais que toi t'es là pour l'instant, baisse la barre, ce sera plus simple. Oui, c'est plus simple. Est-ce que ça te permet d'atteindre ce que tu voulais? Non, parce que toi, ce que tu voulais, c'était là. Très clairement. Donc, si tu veux aller là et que t'es là, tu montes là. Point. Il n'y a pas à chercher. Sachez-le, vous pouvez travailler surtout pour être soit exactement à la hauteur du critère que vous souhaitez obtenir, soit être dans la complémentarité de ce critère. Et pour tout ça, je vous renvoie à l'oise et secret de la séduction naturelle. Deuxième écueil que vous rencontrez peut-être régulièrement, c'est qu'il y a une trop forte incompatibilité entre le type de femme qui vous plaît et tout ce que vous avez à offrir. J'entends par là que vous êtes peut-être séduit, généralement, toujours par le même type de femme qui va avoir un même type de besoin. Mais que vous, dans tout ce que vous avez à offrir, vous n'avez pas de quoi remplir ce besoin. Je vais vous donner un exemple concret. Là, il n'y a pas longtemps, je discutais avec un homme qui me disait que son type de femme, c'était des femmes qui étaient très affectueuses. Donc des femmes qui étaient très présentes, qui étaient beaucoup dans la démonstration physique, les câlins, les moments passés ensemble, etc. Pourquoi pas? Ok. C'était vraiment son critère, on va dire, number one, si je peux dire. Sauf que ce même homme
en vérité, dans sa vie, il avait assez peu de temps à consacrer à ses relations. C'était un homme qui avait beaucoup d'activités, qui avait un travail également très prenant, qui avait une vie de famille, je veux dire parents en l'occurrence, qui était très importante aussi pour lui. Bref, il avait assez peu de temps finalement à consacrer physiquement à des relations. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il tombait sur des femmes qui avaient l'air de correspondre à ses critères, eh bien c'était des femmes qui fuyaient. Non pas parce que lui, en tant qu'homme, ne leur plaisait pas spécialement, mais parce qu'en fait, il ne pouvait pas leur offrir ce qu'elles voulaient. Une femme affectueuse, une femme dans la démonstration d'affection, c'est une femme qui a besoin de passer du temps avec vous. C'était des femmes qui avaient besoin de passer du temps avec lui. Même s'il compensait virtuellement autant qu'il pouvait, bah c'était pas ce qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez l'idée de la compatibilité entre le besoin de la femme et ce que vous avez à offrir, et ça, c'est valable sur plein d'autres domaines, bien sûr. Troisièmement, vous avez vos critères, mais vos critères sont très restrictifs. Et oui, parce que je vois les deux, en fait. Figurez-vous que ça m'est déjà arrivé de discuter avec des hommes qui ont des listes de critères, mais longues comme le bras, sauf que ce sont des critères plutôt communs. Ces mêmes hommes n'avaient aucune difficulté à croiser la route de femmes qui leur plaisaient. Mais vous, peut-être que vos critères sont pas spécialement nombreux, mais qui sont très restrictifs, ou que la combinaison de vos critères font que ça correspond pas à beaucoup de femmes. Moralité, vous avez moins de chances de croiser ces femmes-là. Donc si vous voyez où je veux en venir, c'est pas vos exigences qui posent problème, c'est votre manque de patience. Par essence, si vous voulez quelqu'un qui est rare, vous mettrez plus de temps à le trouver, point barre. Donc ça, c'est un peu le revers de la médaille. Si vous visez haut, si vous voulez beaucoup, si vous voulez précis, si vous voulez rare, ça sera moins facile à trouver. Et ça, il faut l'accepter. Quatrièmement, toujours si vos critères sont particulièrement restrictifs, dites-vous que c'est pas en faisant 1 ou 2 rencontres par mois, par exemple, que vous allez trouver cette femme. Statistiquement, alors je ne suis pas mathématicienne, les mathématiciens parmi vous, exprimez-vous, statistiquement, ça paraît quand même très improbable. Globalement, si vous cherchez encore une fois de plus une personne qui est rare, par rapport à d'autres qui ont des critères beaucoup plus communs ou moins restrictifs, eh bien, vous allez devoir faire plus de rencontres pour espérer rencontrer cette femme qui correspond à vos exigences. Résultat, votre exigence, il n'y a pas de problème avec ça. Si moi je l'accepte, si les autres l'acceptent, c'est à vous de l'accepter et d'accepter aussi tout ce qui va avec, tout ce qui en découle. Vous êtes exigeant, vous avez des critères restrictifs, vous cherchez un type de femme en particulier qui est assez rare, assez difficile à trouver. Eh bien alors, il va falloir miner, les gars. Il va falloir faire beaucoup de rencontres, plus de rencontres que d'autres hommes, des rencontres peut-être plus ciblées. Bref, revoir vos stratégies de séduction pour rencontrer quelqu'un qui corresponde à vos critères. Et ça aussi, ça fait partie du jeu. Là où ça devient difficile pour vous, évidemment, c'est que d'enchaîner des rencontres qui sont décevantes, au bout d'un moment c'est démotivant, au bout d'un moment on se remet beaucoup en question. C'est pour ça que j'ai quand même tenu à vous le dire dans cette vidéo malgré tout. Ressaisissez-vous, le problème il vient pas de vous. Gardez la motivation, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais sachez-le, si vous voulez quelque chose de rare, il faut vous en donner les moyens, et les moyens c'est aussi la patience, la récurrence, les efforts en continu. Cinquièmement, peut-être bien que vos exigences en vérité posent problème parce qu'elles sont totalement irrationnelles ou déraisonnables. Alors ça arrive dans les cas de sabotage. Oui, peut-être que vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à faire une rencontre, vous n'êtes pas prêt à vous engager, il y a quelque chose qui vous bloque. Que faites-vous donc? Eh bien, à chaque fois que vous rencontrez une femme, vous lui trouvez un truc qui cloche. Sur le papier, elle peut être bien. Si on vous interroge et que vous faites la liste des critères et qu'on compare, on se rend compte qu'elle peut correspondre. Mais finalement, il y a un truc qui va pas. Bon, dans ces cas-là, effectivement, ce sont vos exigences qui posent problème parce que les exigences que vous posez là à chaque fois au cas par cas sont des exigences nouvelles qui ont simplement pour but de faire barrière. Voilà, ce ne sont pas vos vraies exigences, je dirais. C'est plutôt une fausse excuse pour envoyer balader tout le monde, pour rester seul parce que vous vous sabordez, parce que vous n'êtes pas prêt, parce que vous pensez que vous ne méritez pas d'avoir une amoureuse, parce que vous avez du mal à accepter que quelqu'un puisse s'intéresser à vous, etc., etc.
Dans l'ensemble, donc, tout va bien, cessez de vous flageller, cessez de revoir vos exigences à la baisse. Vous avez le droit d'avoir des standards élevés et j'irai même plus loin, vous devez avoir des standards élevés. Plus vous avez des standards élevés, plus les femmes trouveront que vous aurez de la valeur. Pourquoi? Parce qu'elles se diront que, automatiquement, vous êtes censé être à la hauteur de vos standards. Bah ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, allez-y, permettez-vous d'avoir des standards élevés, respectez-vous, faites-vous rêver. Il n'y a que comme ça qu'on obtient. De toute façon, vous le savez, qui peut le plus, peut le moins. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a permis de vous libérer d'un petit poids. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié les vidéos, pensez bien à la liker, à vous abonner également à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Retrouvez-moi sur mon espace formation, formationpluriel.lisbergelac.com, pour les coachings dont je vous parlais en début de vidéo, pour les livres, les formations numériques ou tout un tas d'autres choses. J'ai mon site internet également avec les articles écrits qui peuvent vous intéresser, c'est lecoinséduction.com. Je vous ai tout dit, merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.